La Cour constitutionnelle a comme mandat de veiller à la régularité de l'élection du duo président de la République, vice-président de la République. Cela veut dire que lorsque les élections sont terminées, les différents coordonnateurs d'arrondissement envoient à la Sénat les cantines comportant les documents électoraux. Ces cantines sont à la fois les cantines destinées à la Sénat, mais également les cantines destinées à la Cour constitutionnelle. La Sénat rentre en contact avec la Cour constitutionnelle et lui transmet les cantines qui lui sont destinées. Vous avez pu voir l'arrivée des cantines de la Sénat. Une fois que les cantines arrivent ici, nous avons une étape de réception et de désinfection de ces cantines. Ensuite, il y a une équipe de réception des cantines qui enregistre les cantines qui ont été reçues, note et fait comme une décharge à la Sénat. Cette équipe se charge d'ouvrir les cantines, de les ranger, de vérifier que les plis annoncés sont vraiment ce qui est contenu dans les documents. Et on peut dire que l'étape d'enregistrement des cantines est achevée. On passe maintenant à l'étape d'ouverture des plis. À cette étape, une fois que les différents plis sont réceptionnés, différents groupes de personnes qui font partie du personnel de la Cour se chargent d'ouvrir les enveloppes, poste de vote par poste de vote, et de classer les différents documents. Il y a la feuille de dépouillement, il y a la feuille de déroulement du scrutin, il y a les carnets de vote par dérogation, de vote par procuration, les souches des bulletins de vote et d'autres documents que l'on retrouve dans ces enveloppes. Tous ces documents sont rangés dans un certain ordre agrafé. Et on finit ainsi avec l'étape d'ouverture des plis. Ces plis sont convoyés vers une salle où se trouvent les juges, les membres de la Cour constitutionnelle, ainsi que toutes les personnes assermentées qui les assistent, notamment le secrétaire général, ses deux adjointes, ce qu'on appelle les assistants juridiques, et ensuite ce qu'on appelle les rapporteurs adjoints, qui sont des professeurs d'université et des membres de la Cour suprême, qui viennent compléter ainsi, donc ça fait environ 25-26 personnes. Et dans cette salle qu'on appelle la salle de dépouillement, ces personnes prennent les documents, poste de vote par poste de vote, et vérifie ce qui a été mentionné, vérifie la cohérence, le nombre d'émargements, le nombre de votes par dérogation, le nombre de bulletins nuls, les suffrages valablement exprimés, les suffrages rattachés à chaque duo, la signature des représentants des candidats, des observations s'il y a lieu, et confirme un peu la cohérence de tous ces documents en regardant aussi les bulletins déclarés nuls pour voir s'ils doivent vraiment rester nuls ou s'ils ont été abusivement déclarés nuls. S'ils ont été abusivement déclarés nuls, on les redresse, on les remet et on corrige. Et chaque personne qui a également un cahier décharge dans ce cahier et marque toute correction ou tout incident qu'il a vu dans ces documents et les signe. Tout cela est donc validé par la Cour et transféré à la dernière étape qui est la salle de traitement informatique. Dans cette salle de traitement informatique, vous avez les opérateurs de saisie, les superviseurs, les contrôleurs. Et donc, chacun reçoit des plis et intègre les données dans un logiciel spécialisé. Et donc, chacun, poste de vote par poste de vote, on intègre, il y a environ 15 000 postes de vote. Donc, on intègre ces différentes données et selon les niveaux de contrôle et les niveaux de supervision, tout ça est agrégé et le logiciel va sortir les résultats espérés par la Cour constitutionnelle. Donc, ces documents sont envoyés à la Cour et la Cour se réunit en audience pour les valider et pour faire la proclamation provisoire des résultats de l'élection. Une fois ces résultats provisoires proclamés, qui sont différents des résultats bruts annoncés par la Sénat, une fois ces résultats proclamés, seuls les candidats ont 5 jours pour faire des recours au niveau de la Cour constitutionnelle s'ils ne sont pas d'accord. Et la Cour dispose de 5 nouveaux jours pour proclamer les résultats définitifs. Donc 10 jours entre les résultats provisoires et les résultats définitifs. Si ces résultats définitifs, il y a un vainqueur, alors l'élection s'achève au premier tour. S'il n'y a pas de vainqueur, s'ouvre maintenant la période du second tour et le même exercice reprend avec résultats provisoires, résultats définitifs et l'élection est achevée. La toute dernière phase, c'est quand même la prestation de serment qui a lieu le 4e dimanche du mois de mai, donc le 23 mai cette année. On organise la prestation de serment avec les différents services concernés. La prestation de serment est reçue par le président de la Cour constitutionnelle en présence de nombreuses autres institutions, l'Assemblée nationale, les différentes juridictions et face à la nation, où le président de la République prête le serment prévu par la Constitution et un nouveau mandat commence ainsi. Les résultats provisoires de la Cour sont proclamés au plus tard 72 heures après réception de la dernière cantine de la Sénat.